Salut à tous, on se retrouve pour le quintet de ce samedi à Vincennes. C'est un quintet européen, une jolie course, mais ils ne sont plus que 13. Notez-le, le 14 est non partant, Vicky Laxmi. On va faire le papier, on va essayer tout de même de toucher le quintet. C'est parti. Vicky Laxmi, le numéro 14, déclaré non partant. Ils sont encore 13 donc au départ de notre quintet, seulement 13 je dirais, dans notre quintet de ce samedi à Vincennes. 2100 mètres, grande piste et donc départ auto-start pour notre quintet. Ce qui veut dire, vous le savez certainement déjà, à Vincennes, 9 chevaux en première ligne derrière l'autostart et les autres en deuxième ligne. C'est important parce que vous le verrez, en tout cas pour ma part, j'aime bien les chevaux de la deuxième ligne. On en reparlera tout à l'heure. On va commencer l'étude de ce quintet avec un cheval qui a un parcours un peu atypique. C'est El Magnifico de Loup, c'est le numéro 11 dans ce quintet. El Magnifico de Loup, c'est un cheval qui a beaucoup de problèmes de jambes, il a une santé fragile. En revanche, quand il est en forme, c'est un super cheval. 24 courses, 14 victoires. Le ratio, il est quand même très bon. C'est assez rare de retrouver ce genre de ratio. El Magnifico de Loup est en forme. Il a réalisé un joli mois d'août sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il reste sur une victoire. Il vient de gagner Ferré. C'est un cheval qui court toujours ferré en fait. Il le sera encore dans ce quintet. Je vous dis ça parce que ce n'est pas anodin. C'est le seul cheval ferré au départ du quintet. C'est quand même un élément à prendre en compte. Maintenant, malgré cela, je dirais, malgré peut-être ce petit handicap, moi je l'aime beaucoup parce que c'est un cheval qui a un gros moteur, qui s'est beaucoup façonné. Il est plus facile à partir notamment. Et je pense que même si le parcours n'est pas un parcours forcément fait pour lui, il devrait s'y adapter, j'ai l'impression, sans trop de problèmes. C'est plutôt un cheval de tenue, mais ce parcours en demande de la tenue. On est sur la grande piste et je pense que voilà, il peut quand même gagner. Ce sera mon favori. Vous l'avez peut-être compris, El Magnifico de Loup, avec donc ce profil un petit peu atypique. On poursuit avec là l'étude d'une course de référence. C'est celle du 3 septembre. C'est l'une des deux courses un peu référence pour notre quintet. Et ce numéro 12, Common Hugo, eh bien, ce jour-là a été malchanceux. Vous avez vu que DiMaggio était deuxième, Rokiti troisième, Emilia Seji quatrième. Et pourtant, moi, je vous parle du huitième, seulement huitième, Common Hugo. Mais vous allez vite comprendre pourquoi en voyant et en revoyant peut-être cette course avec moi. Common Hugo, je vais vous le situer, c'est le petit bonnet bleu qui va être hyper malchanceux. Vous voyez qu'il cherche l'ouverture un peu désespérément. Il s'était retrouvé loin durant le parcours. Son driver avait tenté de venir à la corde et ça ne s'était pas ouvert. Il y avait une sorte de rideau, un mur devant lui à mi-ligne droite. Mais le cheval a fini plein de ressources. Ça fait deux fois en fait qu'il est remarqué puisque là, juste avant cette course, il avait terminé troisième vraiment en cherchant le passage là aussi. Donc je pense qu'il va arriver vraiment très frais, plein d'allant, plein de morale pour notre quintet. Et il a prouvé lors de ses deux dernières sorties qu'il avait le niveau pour gagner une course de ce genre. Donc moi, je lui vois une très belle chance. C'est un cheval qui m'amuse beaucoup dans ce quintet. L'autre élément que je voulais vous montrer pour cette course de référence, ce sont les 2 et 3e places de DiMaggio et Rokiti. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'ils vont avoir un peu le même parcours. Tous les deux partaient en deuxième ligne, le 12 et le 16 pour les numéros. Ils vont tous les deux se retrouver très loin durant la course. Et tous les deux, vous allez le voir, vont finir de très belle façon leur parcours. DiMaggio, il est là, c'est la casaque bleu ciel. Rokiti, c'est la casaque verte. Hop, j'ai essayé de vous situer là à peu près. Vous la connaissez certainement, c'est la casaque Wellstom. Et vous allez les revoir tous les deux à l'extérieur finir très fort leur parcours. Ils étaient loin, je vous le disais, dernier et avant-dernier durant la course. Et en dehors, regardez ces deux-là, DiMaggio suivi par Rokiti. Voilà, ils montraient qu'ils étaient en grande forme. Ils montraient qu'ils étaient compétitifs à ce niveau, même si on l'avait déjà vu auparavant, notamment pour Rokiti. Donc ça fait deux des chevaux assez incontournables. Moi, j'aime bien Rokiti parce qu'il avait gagné un quintet à Anguien dans ce genre d'épreuve. Il vient de crever l'écran en revenant de la dernière à la 3e place dernièrement. Donc je trouve que c'est un bon point d'appui malgré son numéro 13. Il n'y a que 13 partants et je pense que ça peut le faire pour Rokiti. Maintenant, DiMaggio est incontournable évidemment. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marge. Est-ce qu'il vaut mieux avoir le 13 en deuxième ligne ou le 7 en première ligne? Je ne sais pas parce que le 7, ce n'est pas un mauvais numéro en soi, mais il est quand même un peu en dehors, DiMaggio. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marge. Donc s'il trouve un intervalle tout de suite, c'est intéressant. Maintenant, s'il reste un peu en dehors, il va peut-être être obligé de forcer un peu l'allure. Voilà, je vous le disais, pour moi, il n'a pas énormément de marge. Maintenant, premier, deuxième pour sa musique récente. Donc difficile évidemment d'aller contre lui. L'autre candidature qui nous intéressait dans cette course de référence, c'est Emilia Seji, 4e. Elle aura pour elle d'être hyper régulière, d'avoir un bon numéro, le 4. Voilà, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher.
Maintenant, pas trop de marge non plus, hein, donc si le parcours est favorable, elle peut être tout près, peut-être pourquoi pas même gagner. Si le parcours est plus compliqué, elle peut sortir du quintet. Voilà, après avoir vu qui était mon favori, El Magnifico de Loup, et avoir étudié cette première course de référence, on a 3 points d'appui pour mon ticket. El Magnifico de Loup, donc je vous le disais, qui est mon préféré. J'aime beaucoup Common Hugo, le numéro 12. J'aime aussi Rocky Tilly, le numéro 13. 3 chevaux en deuxième ligne, donc il faudra que ça se passe bien. Moi, j'espère qu'il y aura du rythme. J'espère que les chevaux de la première ligne partiront fort pour essayer de se placer. J'espère que mes 3 chevaux là, de la deuxième ligne en profiteront. Alors, 3 bases, c'est pas mal déjà. Mais ce quintet est très ouvert. Il n'y a que 13 partants, ok, mais il est très ouvert. Et du coup, je vais aller chercher une 4e base. Cette 4e base, en plus, je n'ai pas mis de temps à la trouver parce que je l'aime beaucoup, c'est Voyage d'amour, le numéro 9. Contre elle, le 9. J'aurais peut-être placé en tête sinon, si elle avait eu un bon numéro. Maintenant, c'est une jument qui est en pleine forme. Dans notre autre course de référence pour l'étude de ce quintet, c'était le 19 août à Melay. Elle s'imposait de très belle façon, on va revoir ça ensemble. Emilia Seji finissait fort 3e. Electrical Storm 4e, et vous voyez qu'il y avait d'autres chevaux qui étaient présents ce jour-là, mais on revoit tout ça ensemble. Vous allez voir qu'au-delà du fait qu'elle ait réussi à gagner ce jour-là, Voyage d'amour, il y a mis le style, la manière. C'est la jument qui vient tout à l'extérieur ici, à Mêlée du Maine, et une fois qu'elle est lancée, en fait, on a très vite compris qu'elle allait gagner. Elle est complètement au-dessus du lot ce jour-là. Elle a déjà la mesure du leader à ce moment-là. Franck Nivard va la décaler, elle va remettre un coup de rein. Moi, je trouve que c'était une très belle victoire. Je vous situe la casaque noire ici d'Electrical Storm. Et puis en dehors, Emilia Seji qui a mis du temps à trouver l'ouverture, qui va finir fort elle aussi. Les 3 chevaux qui courent notre quintet, mais regardez la supériorité manifeste de Voyage d'amour qui était au-dessus de ses adversaires ce jour-là. Ce sont des adversaires qu'elle retrouve. Première chance, il faudra se sortir du numéro 9. Et autre paramètre positif pour elle, son chrono sur le parcours. C'est le meilleur temps des 13 participants de notre quintet sur les 2100 mètres de la grande piste. 1,19, moins de 11. Franchement, pour cette catégorie, c'est pas mal du tout, hein. C'est un très bon chrono. Donc, même si elle a le 9, moi, je pense qu'elle est capable de, pourquoi pas, de s'imposer. Et puis, un mot sur Electrical Storm dont je vous ai parlé dans cette course de référence. Il était placé ce jour-là. Il a recouru ensuite à Vincennes dans l'autre course de référence. Il avait été disqualifié. Il avait trébuché dans le tournant final. Je ne sais pas bien ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'empêche que c'est un cheval assez régulier dans l'ensemble. Numéro 1 qui va lui permettre vraiment de ne pas faire d'efforts durant le parcours. Voilà, c'est un cheval qui a une chance de figurer, mais ce n'est pas un premier choix pour moi. Mes premiers choix, ils sont là. Je vous ai parlé de mes 3 bases tout à l'heure, le 11, le 12, le 13. Et j'y ajoute le numéro 9, Voyage d'amour, que j'aime également beaucoup. Ça va nous donner nos 4 bases pour le quintet. 9, 11, 12 et 13, on les placera dans l'ordre tout à l'heure. Et on va enchaîner l'étude de notre quintet avec ceux qui vont venir derrière mes bases. Easy Mazza, incontournable. Il est hyper régulier, il est en pleine forme, il a déjà gagné à Vincennes sur la grande piste. Il a Jean-Michel Bazir-Sulky, il a le numéro 2. Il est déféré des 4 comme d'habitude. Voilà, il y a beaucoup de points positifs tout de même. Je pense que pour qu'il joue un bon rôle, il faudra faire attention à ne pas faire trop d'efforts. Il ne faut peut-être pas le driver comme un cheval qui peut gagner, il faut peut-être être un peu moins offensif. Mais Jean-Michel Bazir va certainement lui donner une bonne course et si c'est le cas, il peut faire l'arrivée du quintet sans être peut-être une grosse priorité avant le coup, hein. Ce n'est pas un cheval que l'on retient forcément en tête, mais pour faire l'arrivée du quintet, ça semble tout à fait possible. Domingo de Loup, il a un profil complètement différent. Il est beaucoup moins régulier, surtout cette année. L'année dernière, c'était très bien, mais cette année, c'est plus compliqué. Il reste sur 2 disqualifications. Il est parti au galop dernièrement. Alors, maintenant, méfiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites choses qui vont changer, a priori, dans le quintet de samedi. Regardez Laurent-Claude Abrivard, ce qu'il a déclaré à nos reporters. Il portera, a priori, un bonnet fermé. Et en plus, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois sur une piste en dur. Donc voilà, des artifices, quelques réglages. On sait qu'au trot, ça joue beaucoup, hein. Parfois, un petit réglage peut tout changer. Donc pour ces raisons, moi je pense qu'il est difficile de l'écarter. Il a la qualité, hein, pour aller avec ces chevaux-là, même s'il n'a encore jamais vraiment réussi à Vincennes. Mais il a la qualité pour aller avec ces chevaux-là, donc on ne peut pas vraiment l'éliminer, même si je n'en ai pas fait une base, parce qu'il reste sur 2 disqualifications. On enchaîne avec là des chances qui me paraissent plus secondaires. Umadasti. Alors vous me direz, oui, Umadasti c'est pas mal, hein. Elle a gagné à Vincennes, 2100 mètres grande piste, il n'y a pas longtemps. C'est vrai, c'est ce qui m'a fait un peu hésiter. Maintenant, regardez le chrono. 13,6. Je vous parlais tout à l'heure des 1,19 de Voyage d'amour. On a des chevaux qui ont trotté 12. Rocky Tilly est environ en 12 également sur les 2100 mètres. Donc il y a quand même un chrono qui n'était pas terrible pour cette catégorie.
Et c'est ce qui m'a fait pencher vers le non pour Umadasti. Voilà, je me suis dit que ce serait trop compliqué dans ce quintet. On poursuit. Evita Madric, alors elle aura pour elle d'être déférée des 4 pour la première fois sur une piste en dur. Elle ne l'a été qu'à une seule reprise déférée des 4, c'était sur l'herbe. C'est la première fois qu'elle le sera sur une piste en dur. Ça peut avoir son effet. Maintenant, vous le voyez, 7e à Melay, elle a pris des petites places ces derniers temps. Moi, je me dis que ce sera un peu juste. En plus, elle a le numéro 8 en dehors, il faudra faire des efforts. Donc, chance secondaire pour moi. Idiol Lignery, ce sera non. Il vient de courir un réclamé, il aurait été tout près ce jour-là, mais c'était un réclamé. Le lot est quand même plus relevé dans ce quintet, donc je vais faire sans lui. Et puis non également pour le numéro 10, Voyageur Griffe. À Melay, c'était pas terrible, il a tenté de venir, il a vite craqué. J'aime bien son entraîneur, Vitaly Ciotola, enfin, j'aime bien sa réussite. Honnêtement, c'est un garçon qui se débrouille très bien, un Italien qui est installé en France. Maintenant, on n'a rien vu à Melay, en tout cas, on n'a rien vu de bon à Melay, je dirais, et ce serait une surprise de le retrouver jouer un premier rôle dans notre quintet samedi. Donc voilà, on a passé un petit peu en revue les participants de ce quintet. Mes 4 bases, elles ne changent pas. Le 9, Voyage d'amour, le 11, El Magnifico de Loup, le 12, Comme un Hugo et le 13, Rocky Tilly. Je vais les placer. Je vais les placer dans mon ordre préférentiel. J'aime beaucoup El Magnifico de Loup qui sera mon favori. J'aime bien Comme un Hugo. Vraiment, ça c'est un cheval qui me plaît bien dans ce quintet. Rocky Tilly, bon point d'appui à mon avis. Voyage d'amour, si Johan Le Bourgeois réussit à bien gérer ce numéro 9, ça peut vraiment être une première chance et elle peut même jouer la victoire. Et derrière, maintenant, il faut chercher qui je leur associe. Alors, on a passé en revue tous les partants. Electrical Storm, je vous l'ai dit, avec son numéro 1, je pense qu'il va avoir le petit parcours, il peut garder une place. Easy Mazza, il est assez incontournable, c'est pas facile de l'éliminer. Domingo de Loup, on a fait des réglages, ça peut payer. Emilia CJ, elle est hyper régulière, hein, elle a un profil séduisant pour les joueurs de quintet. Difficile de faire sans. Voilà, j'en ai 4 et puis je vais leur ajouter Di Maggio parce que lui aussi, en ce moment, voilà, il est en super forme et il vient de très bien courir. C'est pas facile de l'écarter. Ça m'en fait 5 en fait derrière. Alors là, on ne les place pas. Hein. Il n'y a pas de notion d'ordre puisque ma base, elle est placée en 4e. Donc en fait, les chevaux que je vais inscrire là, ce seront mes 5e potentiels. L'As, le 2, le 3, le 4 et le 7. En quintet plus, à taux plein. 4 bases et 5 X derrière en champ réduit, ça nous coûtera 10 €. En espérant toucher, il y aura peu de partants, en espérant toucher l'ordre, ce serait le top. Je vous le souhaite en tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à étudier ce quintet. Départ à 15h15 samedi sur l'hippodrome de Vincennes. En attendant l'heure de départ et en attendant peut-être de toucher, eh bien écoutez, je vous dis bon jeu à tous et à bientôt.